Donc, je suis Delphine Bianchi-Limano, je suis consultante en hôtellerie et tourisme. J'ai 13 ans d'expérience dans le groupe Accor, d'abord au sein du siège corporate, plutôt dans la finance, en audit interne et en contrôle de gestion. Puis j'ai rejoint les exploitations il y a quelques années dans la région sur Marseille. J'étais revenu manager des 2 Pullman de Marseille, puis directrice du revenu, des ventes et la distribution du Pullman Marseille Palm Beach. Donc je fais partie de Made in Soft. Je suis présidente de la commission tourisme au sein de Made in Soft. Et donc le Forum du numérique nous a conviés aujourd'hui pour faire une présentation sur le revenu management dans le tourisme et notamment le lien avec le digital. Alors, désolée pour le démarrage qui a été un petit peu compliqué avec le... Pourquoi ça s'est sorti? Avec les problématiques de câbles. Voilà, donc on va rapidement aborder Made in Soft, la commission tourisme, pour effectivement aller vers notre sujet. Je ne sais pas si vous connaissez Made in Soft. Made in Soft est le cluster de la région sud qui donc accompagne l'innovation et la croissance des entreprises du numérique ou qui utilisent le numérique. On aide à la digitalisation de toutes les filières pour les aider dans leur transformation digitale. Il y a 11 commissions. 11 commissions chez Made in Soft. Donc moi, effectivement, donc, comme je vous disais, je suis coprésidente de la commission tourisme. Voilà, il y a plein de commissions, notamment la commission Smart City. Vous avez Olivier Cazzulo qui intervient aujourd'hui, il est président de cette commission. La commission Legal InTech aussi, qui a beaucoup travaillé sur le RGPD pour accompagner justement toutes les entreprises dans toutes ces nouvelles transformations. Donc voilà la commission tourisme et je coprésidis cette commission avec Fabien Dallouz qui est directeur général de Tourmag. Nous accompagnons notamment des startups et on entre cette année dans effectivement le sujet de mettre en relation tout le secteur du tourisme, toutes les filières en fait, qu'ils soient office du tourisme, qu'ils soient hôtellerie, camping, musée, etc., tous les métiers avec les entreprises du numérique qui aujourd'hui ont des solutions ou qui vont en avoir en fonction des besoins qui vont nous remonter de ces secteurs. Voilà, les commissions sont libres d'accès, donc si vous voulez y adhérer et venir, vous êtes les bienvenus. Donc nous abordons le sujet aujourd'hui du revenu management, c'est-à-dire booster son chiffre d'affaires avec le digital dans le tourisme. Pour cela, j'ai fait venir Mélanie Fiaschi, qui est revenu manager chez Vacances Select, multisite. Et bonjour Mélanie. Bonjour. Je t'en prie, je te laisse te présenter. Donc, je suis revenu manager depuis 2 ans chez Vacances Select. Donc, Vacances Select, c'est une société qui gère des campings. Avant cela, j'étais revenu manager pendant 2 ans chez Vacances Bleues à Marseille. Et encore avant cela, j'ai effectué plusieurs stages en revenu management, dont un aux côtés de Delphine au Pullman Palm Beach. Voilà. Très bien, merci beaucoup Mélanie. Avant de rentrer dans le détail, effectivement, puisque Mélanie va nous parler justement de la spécificité des campings dans le revenu management et à travers le digital, on va aborder un petit peu le revenu management, qu'est-ce que c'est. Je ne sais pas si certains d'entre vous savent un petit peu ce que c'est. Un peu? Pas du tout? Personne n'a jamais entendu parler un petit peu? Voilà, donc un petit peu d'histoire pour remettre un petit peu les choses dans le contexte. C'est né en fait déjà il y a assez longtemps, puisque c'est né dans les années 70, les années 80 aux États-Unis, lorsque c'était la période de la dérégulation du marché aérien. C'est né dans le secteur aérien à la base. À ce moment-là, en fait, il y a eu une libre concurrence qui a été établie, puisqu'avant les tarifs étaient réglementés.
Et c'est l'arrivée des low cost. L'arrivée des low cost qui ont cassé les prix sur le marché des compagnies aériennes, qui n'avaient pas de structure fixe, ou très peu, en tout cas en construction, enfin rien par rapport rien à voir avec celle, à l'époque, on disait des majors, qui étaient American Airlines, Delta Airlines, et donc elles n'étaient pas sur le même niveau de compétition, donc elles ont cassé le marché. Les majors ont commencé par s'aligner, à faire une guerre des prix, mais c'était forcément à très court terme, puisque ça ne pouvait pas être durable. Et c'est à ce moment-là que les techniques de revenu management sont nées, et justement pour essayer d'optimiser finalement les périodes fortes sur lesquelles elles n'avaient pas besoin de descendre les prix, et donc d'augmenter les prix sur ces périodes très demandées. Et par contre, effectivement, sur les périodes de faible activité, au contraire, essayer d'avoir un petit peu plus d'amplitude pour essayer de rejoindre un petit peu les low cost pour arriver à tenir, à conserver et à regagner des parts de marché. Voilà, donc plusieurs auteurs depuis ont écrit sur le revenu management, Robert Cross notamment. Globalement, c'est le bon prix, au bon moment, au bon client. Vous voyez le petit graphe à côté qui montre effectivement qu'on a un inventaire, une capacité fixe qui est à optimiser. On a une demande qui est variable. Et bien ce prix, justement, va essayer de s'adapter entre cette capacité fixe et cette demande variable. L'objectif étant de maximiser le revenu global de l'entreprise. Voilà, donc là, très clairement, j'ai pris l'exemple du Var, puisque nous sommes dans le Var aujourd'hui. Voilà comment se passent globalement les nuitées touristiques dans le Var. On voit effectivement les vacances d'été qui sont à un niveau qui est très élevé par rapport effectivement à la basse saison toute l'année. On voit des pics de temps en temps qui ont lieu effectivement sur le week-end, sur les ponts, sur les vacances scolaires. Et donc, c'est ces pics justement qu'il faut arriver à optimiser. Donc, à travers le revenu management, à la fois optimiser tous ces petits pics d'optimisation et puis essayer de faire grimper toutes ces périodes qui sont beaucoup plus faibles. Pour cela, on a mis en place en fait, la tarification différenciée. En fait, c'est ce qui définit en fait, le revenu management et le pricing dynamique. Globalement, alors, ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas de paperboard, mais vous allez visualiser un petit peu les choses. Si je vous le dessine comme ça, vous visualisez une courbe de la demande, comme celle-ci, d'accord ? Vous avez un prix moyen, d'accord ? Si vous dessinez en fait ici sur cette courbe de la demande, vous avez une quantité qui est moyenne, vous avez un chiffre d'affaires. En dessous de cette courbe de la demande, au-dessus, vous avez forcément du chiffre d'affaires que vous pouvez récupérer supplémentaire à travers un prix supérieur et un prix inférieur. Et en fait, au-dessous, en fait, vous voyez 3 paquets de chiffres d'affaires qui s'additionnent, sachant que, bien entendu, pour que ça reste valide, il ne faut pas que les différents prix soient cannibalisés, c'est-à-dire que les segments du prix supérieur aillent acheter le prix inférieur. D'accord ? Et tout cela, ça se fait à travers... en fait, il faut essayer de garantir l'étanchéité, d'accord, de ces différents chiffres d'affaires. Et ça se fait notamment à travers des conditions générales de vente, des barrières tarifaires. D'accord ? Donc on va par exemple définir le prix le plus élevé qui va être le prix flexible, le prix qui va être juste en dessous, qu'on notait comme le prix moyen au départ, celui qui va être annulable, non annulable, annulable sous certaines conditions, et puis le tarif non annulable qui va être le plus bas. Et on arrive du coup à rajouter des pavés de chiffre d'affaires supplémentaires. D'accord ? Est-ce que malgré l'abstraction, ça va ? Les outils et les étapes, du coup, pour justement vous expliquer un petit peu comment le revenu management s'intègre dans la partie digitale. On va parler par exemple d'un hôtel, d'une structure en fait qui a un outil de gestion interne, ça s'appelle le PMS,
Property Management System, qui gère tout l'inventaire, qui gère tout le client, du début jusqu'à la fin, à partir du moment où il est là. De temps en temps, dans certains hôtels, le système de réservation est intégré au PMS. Parfois, il est externe, d'accord ? Et il peut être à la fois indépendant ou relié aux canaux directs qui sont les sites internet directs, d'accord, de l'hôtel. Ce PMS va envoyer des données dans ce qu'on appelle le Revenue Management System, d'accord ? C'est donc l'outil de Revenue Management qui va être utilisé, on va dire, dans le cadre de groupes hôteliers qui ont des systèmes un petit peu évolués. Ce n'est pas le cas dans tous les hôtels. Tous les hôtels n'ont pas ça. Certains hôtels n'ont pas forcément ce niveau d'analyse. Parfois, ça se fait aussi sur Excel et ça se fait aussi très bien sur Excel. Mais sinon, effectivement, dans le meilleur des cas, on a un outil d'aide à la décision qui va nous permettre d'analyser et à la fois d'aider à prendre des décisions. Donc, c'est un outil qui permet d'archiver les données à la fois historiques et futures, du coup, pour pouvoir avoir une visibilité sur comment se passe la montée en charge par rapport à ce qu'on attend, qui va aider à prévoir la demande. On intègre, on définit notre stratégie à l'intérieur de cet outil, et puis il va comparer entre comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que ça monte en charge par rapport à cette stratégie. S'il faut, du coup, si ça dévie, est-ce qu'il faut réajuster, et puis donc il va aider à la décision. Et parfois, il va permettre aussi de visualiser un petit peu comment se passent les prix, comment la concurrence évolue en termes de prix, pour justement bien prendre la décision aussi au niveau grand public. Oui, oui, bien sûr. Là, ça prend en compte la concurrence, là, alors, là-dessus, non. Là, oui. Et je vais justement vous montrer un exemple d'outil de bench, d'outil de veille tarifaire, où vous allez voir effectivement l'hôtel en question et ses concurrents. Donc voilà, automatiquement, en fait, on peut voir de manière web-based. On peut aussi le recevoir par Excel si c'est vraiment comme on veut, ou le télécharger en tout cas. Et on voit effectivement quand les prix sont plus... Ça dépend en fait de ce que souhaite le directeur de l'hôtel, le revenu manager, s'il veut être plus cher que tel hôtel ou moins cher que tel hôtel. Et là, en fait, au jour le jour, en temps réel, enfin au moment où on le demande, on peut mettre à jour le positionnement et réajuster si possible, s'il le souhaite. Au niveau d'un camping, ça existe aussi. C'est un petit peu moins clair et visible là parce que c'est juste un problème d'affichage, mais effectivement, ça fonctionne un petit peu de la même manière. D'accord ? Non, il n'y avait rien de plus. Hop. Et donc, nous passons du coup à Mélanie qui va nous livrer son témoignage sur Vacances Select. Comment est-ce que, justement, en pratique, ce que je viens d'expliquer se met en place. Je t'en prie, Mélanie. Alors, moi, je vais vous parler de l'hôtellerie de plein air. Donc, c'est les campings. Lorsqu'on parle de camping, on a souvent cette image-là des campings avec les tentes, les auvents, les caravanes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le secteur a considérablement évolué et on va plutôt retrouver ce type d'hébergement, pas sur tous les campings, mais sur beaucoup de campings. Donc ça va être de l'hébergement locatif, de type mobil-home, bungalow, des chalets, des yourtes. Et également, on va rencontrer aussi des parcs aquatiques de plus en plus performants, avec du loisir pour les enfants. Donc c'est une montée en gamme de l'offre. Et c'est grâce à tout ça que l'hôtellerie de plein air a considérablement évolué sur les 15 dernières années. Grâce à tout ça, la durée de séjour est record sur l'hôtellerie de plein air. Elle est d'environ 6,5 nuits, principalement portée sur les mobil-homes et les bungalows. Et c'est pour cela que dans l'hôtellerie de plein air, en général, on raisonne sur des séjours à la semaine. La deuxième évolution, elle va concerner vraiment la gestion tarifaire.
Je ne sais pas si vous avez déjà consulté un site internet pour un camping, mais en général, vous allez avoir une plaquette sur une brochure ou sur un site internet avec des prix fixes définis un an à l'avance et avec un tarif par semaine. Aujourd'hui, on assiste petit à petit à une dynamique différente. On va avoir un prix à partir de. Sur certains sites internet, ce n'est pas encore le cas de tous les sites. On va avoir un prix à partir de sur le mois de mai, le mois de juin, et un prix à partir de sur la haute saison. La nouveauté aussi, c'est qu'on peut réserver directement en ligne. Et c'est grâce à cela aussi que l'hôtellerie de plein air a explosé sur les dernières années. Et enfin, le revenu management est pratiqué dans certains grands groupes de l'HPA, donc de l'hôtellerie de plein air, mais il faut savoir que seulement 13% des campings en France environ sont concernés, appartiennent à des grands groupes ou des grandes chaînes, et pas tous ces groupes et ces chaînes ne pratiquent le revenu management. Donc autant vous dire qu'il y a très peu de revenu management dans l'hôtellerie de plein air. Là, on va prendre un exemple des ventes sur toutes les semaines d'une saison. Donc généralement, ça commence de avril jusqu'à fin septembre. Sans revenu management, un camping pourrait être rempli de cette manière. C'est-à-dire complet sur la haute saison, sur la basse saison très peu rempli. On va avoir un pic là, c'était un jour férié, une semaine avec des jours fériés, avec un léger pic de prix moyen, donc ça c'est le prix moyen. Le prix reste similaire sur toute la basse saison, et sur la haute saison, on voit que le prix il augmente sous forme de cloche. En général, sur ce type d'établissement-là, la haute saison, donc sur l'été, les campings sont remplis très très tôt, généralement au mois de mars. Parce que comme ils ne disposent pas des outils nécessaires pour suivre leur activité ou pour prendre de bonnes décisions, ça les rassure d'être complets plus tôt. Au moins, les stocks sont vendus, on est rassuré. Et donc, dans la deuxième partie, on va pouvoir se poser la question, est-ce que l'hôtellerie de plein air dispose des outils nécessaires pour optimiser son chiffre d'affaires grâce à la digitalisation, comme c'est le cas, ou ça pourrait être le cas dans l'hôtellerie. Je vais évoquer plusieurs leviers au sein des parties suivantes. Donc, tout d'abord, le pricing dynamique. Donc, grâce à un outil d'analyse qui peut s'apparenter à un RMS, comme on l'a vu dans la première partie, on peut trouver des courbes de réservation. Donc, qu'est-ce que c'est une courbe de réservation? Donc, en bas, nous avons la semaine avant occupation. Donc, cela nous permet de visualiser à partir de quelle semaine avant occupation on commence à avoir des pics de réservation. Et sur la droite, on a les capacités. Donc, par exemple, ici, ce camping-là a eu vraiment un pic de réservation entre la semaine moins 24 et les semaines moins 28, donc entre 6 mois et 7 mois avant la date d'occupation. Ici, on est en juillet, c'est-à-dire janvier-février. Et le camping, il a fini complet tout de suite. Donc ça, ce n'est pas du tout un rythme idéal, parce que les prix étaient sûrement trop bas. Et donc, sûrement que les clients se sont jetés, entre guillemets, sur notre offre, parce qu'elle était trop attractive. Donc ça, c'est un rythme de réservation trop rapide. À l'inverse, ici, on a un rythme de réservation beaucoup trop lent. On voit que les ventes se sont déclenchées vraiment très tardivement. Sûrement qu'il y a eu aussi une prise de décision tarifaire. On a dû activer de la promotion ou on a dû baisser nos tarifs. Et on voit que les courbes n'atteignent pas la capacité tout en haut. Donc le camping n'a même pas terminé complet. Donc c'est aussi une courbe sous-optimisée avec un prix qui était probablement trop haut et qui a été baissé un petit peu tardivement. Et le rythme de réservation est trop lent, on ne finit pas complet. Grâce à cet outil d'analyse, on peut visualiser un rythme de réservation idéal. Ici, on a une courbe vraiment idéale. On a probablement pris, ici on voit qu'il y a un pic, on a dû prendre des bonnes décisions tarifaires à l'aide de notre système de réservation. On a pu peut-être effectuer une veille tarifaire à l'aide des outils qu'on a vus précédemment. Et on a pu avoir cette courbe idéale qui nous a permis d'optimiser notre chiffre d'affaires. Donc ça, c'était le premier levier. Le deuxième levier, ce sont les canaux de distribution. Donc les canaux de distribution, ça va être le fait de proposer nos ventes
à d'autres personnes que nous-mêmes, pour pouvoir vendre à des périodes où finalement on n'aurait peut-être pas fini complet, ou on aurait sous-optimisé. Par exemple, la basse saison qui n'est pas du tout optimisée sur notre planning de départ. Ici, on s'aperçoit, donc ça c'est un camping, c'est un exemple d'un camping, on s'aperçoit que le web représente 25% des réservations. Aujourd'hui, et ce n'est pas le cas sur tous les campings, il y a certains sites qui disposent d'un système de réservation intégré au site internet. Donc vous consultez le site internet et vous pouvez effectuer directement votre réservation. Mais il y a encore aujourd'hui des campings qui disposent de sites qui servent uniquement de consultation pour les tarifs, et ensuite il faut appeler ou il faut envoyer un email pour réserver. Donc ça, c'est vraiment une évolution qui arrive petit à petit dans l'HPA, notamment pour les campings indépendants. Chez Vacances Select, on a aussi une connexion de notre système de réservation avec des tours opérateurs et des CE. Donc les CE, c'est les comités d'entreprise, qui peuvent directement venir réserver sur notre site internet. Ils ont un site internet à part, mais c'est directement lié à notre système de réservation à nous. Et donc, ça nous permet de réaliser 21% des ventes pour les CE et 20% des ventes pour les tours opérateurs. Les tours opérateurs aussi, ils disposent de leur propre site internet, et ce n'était pas forcément le cas encore il y a 10 ou 15 ans. Aujourd'hui, si vous tapez camping.com, ça fait partie des tours opérateurs qui revendent de l'hôtellerie de plein air. Donc grâce à ces sites-là, on va aussi avoir un peu de visibilité. Ça va nous permettre aussi de vendre sur des canaux différents, peut-être à une clientèle que nous, on n'aurait pas pu cibler. Par exemple, vente privée, les sites comme Showroom Privé, peut-être que vous connaissez. Voilà. Donc tous ces sites-là sont accessibles aussi parce qu'il y a une digitalisation de ces tours opérateurs, et parce qu'on peut aussi les connecter directement à notre système de réservation. Et enfin, chez Vacances Select, notre call center est très performant parce qu'il est interconnecté avec tous nos campings. C'est-à-dire que si vous cherchez un camping dans le Var, eh bien, la personne qui est au call center, elle va pouvoir vous proposer tous les campings du Var. Et donc, ça permet de booster aussi les performances de notre call center, à la différence du téléphone à la réception, où on va avoir la possibilité de réserver que le camping de la réception. Si on regarde ce graphique-là, on a environ 80% de nos ventes qui sont réalisées grâce à la digitalisation et à l'évolution des outils dans l'hôtellerie de plein air. Un troisième levier, l'optimisation de planning et le surclassement. Tout le monde a déjà fait du Tetris dans sa vie? Voilà. Donc là, vous avez un planning de Tetris. Comme le jeu du Tetris, il ne faut pas qu'il y ait d'espace entre les blocs. Les blocs bleus, ce sont les réservations. Ici, vous avez les mobil-homes. Donc par exemple, là, c'est pour un 2 chambres avec terrasse. On a le mobil-home 1, le mobil-home 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, on a un 2 chambres sans terrasse avec, pareil, 4 mobil-homes. Ici, on a un planning où on a chaque jour au moins une disponibilité. On a toujours une disponibilité au moins par jour. Malheureusement, comme dans l'hôtellerie de plein air, on vend en 7 nuits, le camping, ici, sur ces 2 semaines, il apparaît complet. Parce que le planning n'est pas du tout optimisé. Et c'est là qu'on va faire du Tetris. Donc, ici, donc cette réservation-là, on va la déplacer et on va la mettre ici. Celle-ci, on va la mettre ici. Et celle-ci, on va la mettre ici. On va libérer 3 stocks. La typologie est toujours la même, donc il n'y a pas d'impact sur le prix moyen. Et on a libéré 3 séjours à la vente. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est faire donc, du surclassement entre 2 typologies. Par exemple, la typologie 2 chambres sans terrasse, elle est un petit peu moins chère que la typologie avec terrasse, mais on peut se dire que ça va nous faire un prix d'appel et on va, en quelque sorte, baisser nos tarifs sans toucher à nos tarifs. Donc, on va faire passer cette réservation-là ici, et ça va nous permettre de libérer un stock sur le 2 chambres sans terrasse et 3 stocks sur le 2 chambres avec terrasse, soit 4 stocks disponibles, alors qu'à la base, on était complet. Donc ceci, c'est vraiment un gain énorme dans l'hôtellerie de plein air, l'optimisation de planning. Comme il y a ces contraintes de durée de séjour en 7 nuits, c'est vraiment un gain considérable.
Juste à noter, en rouge, vous avez les dispos une nuit non optimisable. En fait, sur les campings, notamment chez Vacances Select, on fait des séjours de 7 nuits, mais on peut arriver soit le mercredi, soit le samedi, soit le dimanche, par exemple. Ou on pourrait arriver que le samedi. Ça va dépendre vraiment des campings. Sur ce cas-là, on peut arriver le samedi, le dimanche et le mercredi. Mais on se rend compte que ce n'est pas forcément très optimisé, vu que l'on a 4 nuits en rouge qui finalement ne seront jamais vendues. Tous ces changements-là nous ont été possibles grâce à notre outil d'analyse qui nous ont permis aussi de voir les séjours à optimiser et notre PMS, parce que c'est au sein du PMS que l'on fait ça. Pour rebondir donc, sur les jours d'arrivée départ, donc le mercredi, le samedi et le dimanche, ici nous avons un cas où il est possible d'arriver le mercredi et le samedi. On s'aperçoit bien qu'il y a des séjours vides, parce que finalement, en mercredi, sur cet établissement-là, on n'avait pas forcément la demande, donc on va se retrouver avec un creux sur ces dates-là, ou ici, finalement, eh bien, on a 3 nuits qui sont complètes, mais on ne peut plus vendre celles-ci, donc notre planning est sous-optimisé. Ça, c'était l'année dernière, et cette année, nous avons décidé de partir en samedi-samedi. Alors, bien sûr, ce n'est pas la solution pour tous les campings. Sur certains établissements, vous pouvez vous retrouver avec un camping sous-optimisé. Mais dans ce cas-là, et ça, on l'a vu grâce à notre outil d'analyse, dans ce cas-là, le samedi-samedi a été vraiment très, très utile et nous a permis de gagner 6% de chiffre d'affaires sur la haute saison, soit environ 58 000 € sur ce camping et environ 2,5 points de TO. Parce qu'on a rempli notre camping sur la totalité des stocks. Alors, vous voyez un petit stock qui s'est perdu au milieu sur le 3 août. Alors, celui-ci, c'est une annulation de dernière minute, donc sur le jour J, parce que dans l'hôtellerie de plein air, en tout cas chez Vacances Select, on ne pratique pas d'overbooking, comme ça peut être le cas dans l'hôtellerie. Donc, on va récapituler tout ce que l'on vient de voir. Donc, oui. On a des conditions semi-flexibles, c'est-à-dire qu'on a un acompte qui est pris à la réservation 30 jours avant. Là il est annulé le jour J, mais le séjour est payé. Mais on aurait pu le revendre si on avait fait du surclassement. Donc j'ai repris le graphique en bleu, le graphique initial, sans revenu management. En jaune, vous avez tout ce qui a pu être optimisé à l'aide de l'ouverture des canaux. Les TO, les CE, le web qui est directement relié avec notre CRS. Et donc, on voit en jaune tout ce que l'on a pu gagner en plus grâce à ce levier-là. En vert, on va avoir tout ce qui est optimisation de planning, le fameux Tetris. Il nous a permis de récupérer des séjours sur la haute saison, de libérer un peu les trous en faisant du Tetris. Et le rouge, c'est ce que l'on a pu optimiser en réduisant les jours d'arrivée et de départ. La courbe en vert, c'est notre nouveau prix moyen, parce que bien sûr, à l'aide de notre outil d'analyse, on a pris les bonnes décisions tarifaires au bon moment. On n'a pas eu cette fameuse courbe, et c'est le camping complet 24 semaines avant. On a eu une courbe idéale, et donc on a pu maximiser notre prix moyen. Tous ces éléments-là, sur cet exemple-là, nous ont permis de gagner 19% de chiffre d'affaires. Donc la différence entre un camping qui utilise le revenu management et un camping qui ne l'utilise pas, avec tous ces leviers-là. Voilà. Merci beaucoup Mélanie. Voilà, pour finir, du coup, on peut rebondir sur l'hôtellerie. Donc sur l'hôtellerie, on utilise tous les leviers qui viennent d'être cités, que ce soit le pricing dynamique, que ce soit tous les canaux de distribution. Voilà, donc vous entendez toujours parler Booking, Expedia et ceux qui sont un petit peu moins connus, mais qui rapportent aussi pas mal de revenus complémentaires, notamment sur les basses saisons. On peut en ajouter quelques-uns. Donc effectivement, Mélanie parlait du surbooking qui n'est pas pratiqué dans les campings. Dans l'hôtellerie,
Ça peut être pratiqué, ça dépend encore des hôtels. Parfois, ça ne l'est pas du tout. Mais en tout cas, si c'est pratiqué, il faut toujours, bien entendu, l'utiliser avec des pincettes parce que l'expérience client tient une place telle qu'un détracteur, voilà, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est vraiment utilisé avec des pincettes et quand on est vraiment sûr et certain qu'on ne va pas avoir de problème. Les tarifs groupes, hein, tout simplement parce qu'au niveau de la tarification différenciée que j'expliquais tout à l'heure, on peut aussi appliquer une amplitude tarifaire dégressive forte sur tout ce qui est vente de groupe, et notamment pour maximiser les basses saisons pour lesquelles on a vraiment besoin de remplir du volume. Mélanie parlait effectivement de la durée de séjour qui est un vrai aspirateur de volume dans l'hôtellerie. Vraiment, c'est capital. Et justement, par rapport au tarif groupe, on va rebondir sur un dernier levier qui est justement on parle de total revenue management quand on veut travailler, en l'occurrence, dans l'hôtel dans lequel j'étais. On travaillait sur les séminaires et les conventions de manière prioritaire pour maximiser le revenu global de l'hôtel, à la fois les chambres, mais pas seulement, la restauration, la location de salle, tous les services rattachés en fait. Mais pour cela, en fait, il faut voir les choses vraiment globalement au niveau de tout l'hôtel et pas seulement au niveau de la ligne de l'hébergement et du planning qu'on a vu tout à l'heure, même si on fait ça également. Là, un exemple en fait d'optimisation, c'est que si on ne prend pas les bonnes décisions bien en amont, pour ce type de segment, en fait, on peut passer d'une occupation de 380 chambres sur une semaine à 670. Et donc sous-optimiser fortement l'hôtel si on n'a pas pris la bonne décision. Là, en l'occurrence, c'est le fait d'avoir accepté, par exemple, sur un hôtel 200 chambres, par exemple, donc une privatisation, c'est le pire exemple, on va dire, qui prend effectivement le jeudi soir, qui prend certes tous les salons, toute la restauration sur 2 jours, avec une nuit ici. À ce moment-là, le mercredi, le mardi, le lundi, on n'arrive plus en fait le mercredi la veille à remplir ni les chambres en séminaire parce que tous les salons sont occupés toute la journée. Donc si effectivement on dépend fortement de cette clientèle de séminaire, on est bloqué. Donc on peut compléter avec du congrès, bien sûr. Mais bon, il se trouve aussi que les demandes de congrès sont aussi souvent sur 2 nuits, sur le mercredi-jeudi. Donc voilà, c'est tout un Tetris aussi à faire. Et toutes ces décisions qui sont à prendre au niveau du choix des séminaires et des conventions. Et quand on prend effectivement, quand on est un peu moins gourmand en chambre sur un jour en particulier, qu'on prend certes un peu moins sur le jeudi, mais par contre qu'on accepte une convention de 4 nuits, 5 jours d'activité, là on maximise vraiment le chiffre d'affaires de l'hôtel. Mais effectivement, ça, avant de se dire qu'on refuse beaucoup de demandes comme ça, il faut savoir quel est le marché. Voilà. Donc, effectivement, c'est très important, toutes ces analyses, tous ces outils. Encore une fois, tous les hôtels n'ont pas des revenus management system. On peut aussi fonctionner avec Excel en parallèle. Mais voilà ce à quoi on peut arriver. Et donc, une croissance forte du volume et du prix au-dessus, puisqu'à partir du moment où on a rempli le matelas de séminaires, derrière, effectivement, sur l'individuel, on peut vraiment tabler sur vendre nos meilleures chambres au prix le plus fort, pour maximiser le chiffre d'affaires le plus contributeur. Voilà, et puis pour finir, du coup, en pratiquant tous ces leviers sur l'hôtel dans lequel j'étais, sur les années 2015-2016 qui ont été des années un petit peu noires sur la France, sur Paris, quand Paris va mal, la France va mal en général. Chez nous, ça ne s'est pas passé comme ça. Aussi et pas seulement à travers le digital, mais aussi en termes d'organisation, puisqu'en fait, on a rassemblé en un poste toute la responsabilité du chiffre d'affaires, c'est-à-dire le revenu management, les ventes suivaient une même stratégie et n'étaient pas, comme dans beaucoup d'hôtels aujourd'hui, splittés, directeur commercial, directeur du revenu, etc. Donc tout était vraiment très bien imbriqué. Donc on a fait
une grosse croissance sur ces 2 années de plus 17% de chiffre d'affaires qu'en